Tu te morfonds dans l'attente d'un message qui ne vient pas. Tu passes tes soirées à analyser chaque détail de votre dernière rencontre, à chercher désespérément où tu as failli, pourquoi l'étincelle semble s'être éteinte. La vérité est brutale, elle va te piquer au vif. Plus tu essaies de forcer leurs désirs, plus tu les fais fuir. Ton impatience, ton besoin de validation, ta peur de les perdre, voilà les poisons qui tuent à leur envie de te revoir. Tu es en train de devenir le mendiant de leur attention, alors que tu devrais en être le souverain. Le grand philosophe stoïcien Épictète nous a laissé cette leçon magistrale. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ton malheur vient de ta tentative désespérée de contrôler leurs sentiments, une chose qui ne dépend pas de toi. Bienvenue sur l'ombre émotionnelle. Ici, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et pertinente pour t'aider à aligner ton esprit avec ton cœur. Si tu es prêt à cesser d'être une victime et à devenir le maître de ton pouvoir d'attraction, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos explorations quotidiennes. Il est temps de déchirer le voile des apparences et de comprendre comment la psychologie humaine fonctionne vraiment. Le désir ne naît pas dans la supplication, mais dans l'espace que tu laisses à l'autre. Le premier principe stoïcien que tu dois adopter est la maîtrise de tes propres impressions. Quand tu ne reçois pas de message, ton impression immédiate est le rejet, la panique. Le stoïcien, lui, s'arrête et analyse. Est-ce un rejet ou simplement une personne occupée? En refusant de te laisser emporter par tes émotions négatives, tu dégages une force tranquille, qui est infiniment attirante. Imagine-toi en train de marcher sous la pluie. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux choisir de ne pas être trempé par elle. Sois cet homme qui reste au sec dans la tempête émotionnelle. Appliqué à la séduction, cela signifie que tu dois cesser d'envoyer ces messages désespérés qui crient ton insécurité. Ne sois pas celui qui relance toutes les 5 minutes. Sois celui qui a une vie si riche, si remplie, que le silence de l'autre ne le perturbe pas. C'est cette indépendance, cette capacité à être heureux seul, qui leur donnera envie de faire partie de ton monde. Ils se demanderont ce qui te rend si solide, si confiant, et ils voudront s'en approcher. C'est l'essence même de la séduction stoïcienne. Si ces premiers mots résonnent en toi, si tu sens que ton rapport à l'autre est en train de changer, laisse un commentaire sous cette vidéo. Partage avec nous cette peur que tu essaies de surmonter. Ton courage peut inspirer d'autres personnes à briser leur propre chaîne. Ici, sur l'ombre émotionnelle, nous formons une communauté d'âmes en quête de vérité et de puissance émotionnelle. Abonne-toi pour que chaque jour, nous puissions ensemble explorer les secrets du cœur humain. Le deuxième principe est le détachement des résultats. Tu sors avec une personne parce que tu as un but. Obtenir son amour, son engagement. C'est une erreur fondamentale. Le stoïcien agit pour faire ce qui est juste, sans s'inquiéter de l'issue. En séduction, cela signifie que tu dois te concentrer sur l'interaction elle-même, sur le moment présent, et non sur ce qu'il va t'apporter. Sois pleinement présent avec l'autre. Écoute-les avec attention, regarde-les avec intensité, partage avec eux ton énergie. C'est cette authenticité, ce don de soi sans attente, qui crée une connexion profonde. Un exemple concret? Imagine un premier rendez-vous. Au lieu de te demander si tu vas l'embrasser ou s'il y aura un deuxième rendez-vous, concentre-toi sur le fait de passer un moment exceptionnel. Raconte une histoire qui te tient à cœur. Pose une question qui va au-delà des banalités. Fais-les rire. Ton détachement des résultats t'offre une liberté totale, une audace qui est extrêmement séduisante. Tu n'es pas en train de passer un examen, tu es en train de vivre une expérience. Et c'est cette joie de vivre, cette absence de pression, qui leur donnera envie de recommencer. Sénèque disait que l'on ne peut pas avoir une vie heureuse si l'on ne se connaît pas soi-même. Le troisième principe stoïcien est la connaissance de ta propre valeur. Tu ne dois pas chercher ta validation dans le regard des autres. Ta valeur ne dépend pas de leur désir de te revoir. Elle dépend de ton intégrité, de ton courage, de ta bonté. Un homme qui connaît sa valeur n'est pas arrogant, il est solide. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, sa présence suffit. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu dois cesser de te comparer aux autres, de chercher à plaire à tout prix. Sois fier de tes passions, de tes ambitions, de tes excentricités. Ne cache pas qui tu es pour correspondre à un idéal imaginaire. C'est ta singularité, ton authenticité, qui te rendra inoubliable. Ils se souviendront de toi, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais vrai. Et le désir de revoir une personne vraie est l'un des sentiments les plus puissants qui existent. Le quatrième principe, et peut-être le plus crucial, est l'acceptation de l'impermanence de toute chose.
Les stoïciens se rappelaient souvent que tout ce que nous aimons peut nous être retiré à tout moment. Cela ne doit pas te rendre triste, mais te pousser à aimer avec plus d'intensité, à chérir chaque moment comme si c'était le dernier. En séduction, cela signifie que tu dois abandonner l'illusion que tu peux posséder l'autre. Ils ne t'appartiennent pas. Leur désir n'est pas un dû, c'est un cadeau. Imagine-toi en train de tenir un oiseau dans ta main. Si tu serres trop fort, tu le tues. Si tu ouvres trop grand, il s'envole. Le stoïcien tient l'oiseau avec une délicatesse qui lui permet de rester, tout en lui laissant la liberté de partir. C'est cette tension entre l'engagement et le détachement qui crée une attraction éternelle. En leur laissant la liberté de ne pas te revoir, tu augmentes paradoxalement leur désir de le faire. Tu leur montres que ton amour n'est pas une prison, mais un ciel ouvert. La séduction véritable n'est pas un jeu de manipulation, c'est une philosophie de vie. En adoptant ces 4 principes stoïciens, tu ne te transformes pas seulement en un amant plus séduisant, tu te transformes en un être humain plus accompli. Tu cesses de dépendre du monde extérieur pour ton bonheur, et tu deviens la source de ta propre joie. Rappelle-toi de cette citation de Marc Aurèle. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Ta force, ton attraction, ton pouvoir, tout est là, au plus profond de toi. Il te suffit de creuser, de travailler sur toi-même, pour que cette source jaillisse et inonde ton monde. L'ombre émotionnelle est là pour t'accompagner dans cette quête. Chaque jour, nous te donnons les clés pour comprendre la psychologie masculine et féminine, pour développer ta confiance, pour devenir l'homme que tu as toujours voulu être. Abonne-toi maintenant et rejoins notre communauté d'hommes conscients et épanouis. Sois motivé par ta propre croissance. Sois romantique dans ta vision de l'amour, un amour qui commence par l'amour de soi. Sois explicite dans tes intentions, n'aie pas peur de montrer ton désir et ta confiance. Et surtout, sois profond. Ne te contente pas de la surface, explore les abysses de ton âme, car c'est là que réside ta véritable attirance. Cette vidéo a été conçue pour être ton réveil, un choc électrique pour te sortir de ta léthargie. Tu as maintenant les 4 clés stoïciennes. Ne les jette pas au fond d'un tiroir. Utilise-les pour ouvrir la porte de ta propre destinée amoureuse. La séduction n'est pas un don, c'est une discipline. Garde cette conviction au plus profond de ton cœur. Tu es bien plus puissant que tu ne l'imagines. Ne laisse personne, jamais, te faire douter de cela. Leur désir de te revoir n'est pas une question de hasard ou de chance, c'est une question de vibration. Change ta vibration, change ta vie. Agisse. Non pas par peur, mais par conviction. Non pas pour obtenir l'approbation des autres, mais pour honorer ta propre valeur. La vie est trop courte pour la passer dans l'attente d'un bonheur qui vient de l'extérieur. Le bonheur est une conquête intérieure, et tu en es le héros. Fais de ta vie une œuvre d'art. Commence par maîtriser tes propres émotions et regarde les miracles se produire sous tes yeux. Tu es prêt, tu es fort, tu es stoïcien. Accepte cette vérité et deviens l'architecte de ta propre vie amoureuse. Réfléchis à cela, agis avec détermination et reviens demain pour continuer ce voyage vers l'excellence émotionnelle.